Amen. Alléluia. Satan est vaincu. Amen. Amen. Ah, je réfléchissais encore et je me disais, à chaque fois qu'il veut essayer de faire quelque chose contre l'Église, ça se retrouve contre lui. J'étais en train de me dire, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde ce soir, c'est normal. Les cas contacts, les cas Covid et tout ça. Mais s'il n'y a pas grand monde dans ce lieu, on est quand même tous, chacun dans leur lieu. Amen. Il y en a qui sont dans leur maison en train de louer le Seigneur. Il y en a qui sont, eh bien, peut-être, voilà, éloignés. En tout cas, avec le Seigneur. Amen. Et je prie, je me suis dit, il y a eu un grand bienfait pendant, eh bien, le confinement. Et pour ceux qui sont confinés aujourd'hui, c'est qu'on est obligé de regarder sur Zoom, à la maison. Souvent, on est dans le salon. Et il y a notre famille qui ne connaît pas le Seigneur qui écoute en même temps. Alléluia. Amen. Alors l'ennemi, non seulement il a perdu parce que la personne, elle continue à écouter l'évangile, mais en plus, il y en a d'autres qui l'écoutent. Amen. Et Jésus-Christ, depuis le commencement, on a essayé de le faire taire. Je pense à ce passage où il arrive dans ce territoire de Gadara, il y a ce fou qui est là. La Bible dit personne ne peut le dompter, personne ne peut le lier, il n'y a personne qui peut rien faire pour lui. Et Jésus arrive, il n'est même pas encore arrivé que les démons commencent à s'affoler. Il dit Seigneur, Seigneur, laisse-nous tranquilles. On sait pourquoi tu es venu, on sait que tu es venu pour nous perdre. Bon, ils vont échanger avec Jésus. Ils vont dire, s'il te plaît, ordonne que nous allions dans les pourceaux. Et c'est ce qui va se passer, vous savez la suite, c'est que les personnes de ce village, les personnes de cette ville ont voulu rejeter Jésus. On dit, s'il te plaît, ne reste pas ici. Ils devaient avoir peur, ils ne devaient pas comprendre tout ce qui se passait. Ils ont voulu rejeter Jésus, ils ont voulu rejeter son message. Et le disciple, le fou de Gadara, celui qui était un fou devenu prédicateur de l'évangile. Alléluia. Moi je suis prédicateur de l'évangile, je suis fou aussi. Alors il est venu prédicateur de l'évangile et il a dit, Seigneur, permets que je vienne avec toi. Je veux te suivre, maintenant je ne veux pas rester seul. Le Seigneur dit non, tu restes ici. Tu restes ici, tu vas vers les tiens et tu leur racontes tout ce que tu as vécu, tout ce qui s'est passé. Et la Bible nous dit que toute la Décapole a entendu parler de Jésus. Alléluia. Là où une ville a voulu le refuser, à cause de ça, le fou il est resté. Il a prêché l'évangile dans toute la Décapole. Alléluia. Satan a voulu faire en sorte que Jésus-Christ arrête son ministère. Les hommes ont voulu arrêter le ministère de Jésus parce qu'il était en train de bouleverser le monde. Ils l'ont mis sur la croix et croyaient que c'était terminé. Mais c'était encore pire. À partir de là, on a prêché la croix dans différents pays et dans différents évangiles. Alléluia. Il y a eu à la Pentecôte un réveil extraordinaire. Première prédication de 3000 personnes. Alléluia. Et puis ça continue à grandir, à grandir, à grandir. La Bible dit que le Saint-Esprit rajoutait chaque jour ceux qui croyaient. Alléluia, à l'église. Et la Bible dit qu'ils sont montés jusqu'à 5000. Amen. Alors ils se sont installés tranquillement. Ils avaient une bonne église. C'était le réveil, c'était merveilleux. Ils ont oublié la mission. Actes chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, vous resterez à Jérusalem. Non, il a dit en Samarie, dans toute la Judée, jusqu'aux extrémités du monde. Alléluia. Alors il y a eu la persécution, on a voulu arrêter le message de l'évangile. C'était encore pire, parce que l'évangile s'est propagé dans le monde entier. Alléluia. Je pense à mon ami Loulou Martinez. Il y a 4 ans à peu près, il arrive à Alger. Il veut continuer à prêcher le message de l'évangile. Il vous dit, vous restez ici et vous rentrez chez vous en France. On veut plus de vous ici. Parce que vous prêchez l'évangile, vous nous dérangez. Il a obéi, il est rentré à la maison. Mais l'évangile a continué à progresser, amen. Il a continué à progresser, loulou, pas loulou, c'est pas l'homme qui est important. Il a continué à progresser. Alors puisqu'il a continué à progresser, on a voulu fermer les églises il y a 3 ans, vous vous souvenez? Ils ont fermé les églises, mais l'évangile a continué à progresser. Alléluia. Satan est vaincu. Notre Dieu est vainqueur. Et on peut être assuré que, il est avec nous ce soir et que puisqu'il est là, on peut s'attendre à vivre de belles choses. Alléluia. J'aimerais partager avec vous la suite de ce que nous avons abordé il y a quelques vendredis. On était parti de ce texte. On a dit bien des choses. À partir de là, Ésaïe 49, verset 8, je le cite à nouveau. Ésaïe 49, 8. « Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai et au jour du salut, je te secouerai. » Alors on s'est arrêté d'abord sur les différents temps que nous pouvons traverser. Ça, on l'a déjà vu. Et puis, il y a quelques vendredis, on a commencé à voir la grâce. La grâce. On a vu ensemble que la loi a été donnée par Moïse et la grâce, elle est venue par Jésus-Christ. Nous sommes dans la meilleure dispensation qui puisse exister. Quand on parle de dispensation, on parle d'une période. Nous sommes dans la période de la grâce. Ça veut dire que c'est encore temps pour nous de nous approcher du Seigneur. Ça veut dire que quelqu'un a déjà payé le prix pour nous. Il a payé le prix de notre dette. Et nous pouvons entrer gratuitement dans le salut éternel. Alléluia. Nous sommes encore dans la grâce. Et puis on a vu aussi que la Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Alléluia.
Et ça va dans le sens de ce que je viens de dire. Là où Satan veut essayer de faire du mal, Jésus fait encore plus de bien, alléluia. Là où Satan est venu pour détruire, Jésus est venu pour restaurer, pour guérir, pour sauver, pour libérer, alléluia. Là où Satan est venu pour voler, Jésus est venu pour donner en abondance, alléluia. Il a dit là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Je ne sais pas à quel niveau le péché a abondé dans ta vie, peut-être en quantité, peut-être en gravité. Et là encore, j'ouvrirai une parenthèse, parce que c'est nous qui avons mis un certain grade dans le péché. Hein. Le péché, c'est le péché. Pour nous, eh bien, comme disait un pasteur très souvent, il disait voler, c'est voler. Hein. Pour nous, si on vole une pomme, c'est pas la même chose que si on vole une voiture. Mais dans le cœur de Dieu, voler, c'est voler. C'est pas une question de graduation. Voler, c'est voler. On peut voler une banque, on peut voler une voiture, on peut voler un vélo, on peut voler juste un stylo. On a volé, on a dérobé quelque chose. Et le Seigneur, il veut nous sauver de toutes ces choses. Il veut nous libérer de ce péché qui se colle à notre peau. Donc, on a vu ensemble que la grâce de Dieu surabonde là où le péché abonde. Alléluia. Et j'aimerais lire avec vous ce soir dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, et les versets 8 et 9. Les versets que vous connaissez pour la plupart. Peut-être que pour d'autres, ce sera la première fois que vous entendrez cette bonne nouvelle. Et j'aimerais la lire avec vous. Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas par les œuvres, c'est par grâce. Nous ne pouvons pas mériter ni gagner le salut. On ne cessera de le répéter. Parce que notre nature humaine va toujours nous ramener à ces choses. Nous sommes dans un monde où tout ne vient que par mérite. C'est très rare d'avoir des choses gratuites. Même quand c'est gratuit, il y a toujours un petit astérix en dessous qui en fait vous engage à quelque chose, c'est pas vrai? C'est jamais vraiment gratuit, il y a toujours quelque chose derrière. On est dans un monde où il faut mériter pour recevoir quelque chose. On est dans un monde, et je vais même préciser, on est dans un pays où spécifiquement, c'est comme ça. Allez, j'ouvre la première parenthèse de la soirée. J'étais avec un ami et il revenait des États-Unis. Il y a toute sa famille qui est là-bas, donc il connaît bien comment ça se passe là-bas. Alors c'est vrai qu'on parle souvent des États-Unis, il y a du bon, il y a du mauvais, comme dans tout pays. Et il disait, tu sais, peut-être quelque chose qu'on devrait avoir un peu plus en France. On devrait arrêter d'être aussi jaloux les uns des autres. On devrait arrêter de se minimiser les uns les autres. En France, quand quelqu'un réussit, on dit, pourquoi lui et pas moi? En France, quand quelqu'un réussit, on dit, mais il le mérite pas. Dans d'autres pays, là, on cite les États-Unis parce qu'il revient de là-bas, il disait, dans d'autres pays, particulièrement là-bas, quand quelqu'un réussit, ça nous donne envie de réussir aussi. Quand quelqu'un réussit, on se pose la question, comment il a fait pour réussir? Parce que je veux faire pareil. J'essaye pas de le faire descendre. En France, excusez-moi, mais si tu es un peu plus élevé que moi, je vais te faire descendre au lieu d'essayer de monter. Il faudrait qu'on essaye peut-être de s'encourager les uns les autres. Il faudrait qu'on essaye peut-être de s'édifier les uns les autres, de s'exhorter les uns les autres. J'ai réussi dans un domaine, alléluia. Mais tu as réussi toi aussi dans un domaine dans lequel je n'ai pas réussi. On va s'entraider les uns les autres. Il faut qu'on change de mentalité. Et je le dis, on est dans un pays où il faut mériter les choses. On ne va pas vous donner les choses comme ça simplement. Il disait, tu vois, aux États-Unis, pourquoi il y a tant de talent quand même, on voit qu'il y a le talent est développé, il y a beaucoup d'artistes, etc., etc. C'est que dès petit, on encourage, on dit t'es un champion, on dit t'es vraiment fort, on dit vraiment tu vas y arriver, etc., etc. Alors il me disait, des fois c'est pas vrai, mais ils le disent quand même. Il me dit, tu sais, des fois même c'est pas vrai, à force de le dire, ils y arrivent. Nous c'est l'inverse. On a un enfant qui a déjà des talents, on lui dit, bon, ne te la raconte pas trop, parce que sinon tu vas avoir la grosse tête, donc calme-toi un petit peu. Et à force de lui dire calme-toi, calme-toi, il se calme vraiment. Et il perd le talent qu'il a reçu. Le mérite, nous c'est le mérite, il faut mériter. Sauf que le salut, ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas mériter le salut, c'est impossible, on ne peut pas le gagner. Ce n'est pas par nos œuvres. Quelles que soient les bonnes œuvres qu'on peut faire, on peut en faire des bonnes œuvres, et c'est très bien d'ailleurs, hein. La Bible ne dit pas de ne pas faire des bonnes œuvres, il faut faire des bonnes œuvres, il faut faire le bien. Même d'ailleurs, quand quelqu'un nous fait le mal, il faut répondre par le bien. Il faut faire de bonnes œuvres, il faut faire le bien, mais ce n'est pas ça qui va nous sauver. C'est pas ça qui va nous sauver.
Ça n'effacera jamais notre mal. Le bien n'effacera jamais notre mal. Je ne vais pas citer, bien sûr, mais nous savons que dans une certaine religion, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut avoir des bons points pour effacer les mauvais points. Et on ne sait jamais finalement où est-ce qu'on en est. Comment est-ce que ça pèse sur la balance? C'est seulement quand on sera devant Dieu qu'on saura si on a fait plus de bonnes actions que de mauvaises actions. On ne connaît pas les points, on ne sait pas comment ça fonctionne. Alors c'est vrai c'est bien de faire des bonnes actions, mais il faut compter sur la grâce de Dieu. C'est de ça qu'on veut parler ce soir. La grâce, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il n'y a pas un juste, la Bible dit, pas même un seul. Le constat, il est clair. Hein. Le Seigneur, il n'a pas dit, non, franchement, la plupart, ils sont mauvais, mais il y en a quelques-uns qui sont bien. D'ailleurs, même nous, si on n'avait pas cette parole, on pourrait se faire avoir, c'est pas vrai? Vous n'avez jamais rencontré des gens, on dit, selon l'expression, on leur donnerait le bon Dieu sans confession. Ils ont tout ce qu'il faut pour être super. Ils ne sont pas chrétiens, hein. Mais il n'y a aucune grossièreté, ils sont vraiment polis, ils volent pas, ils se droguent pas, ils fument pas, ils boivent pas, ils font rien de... Vraiment, quand vous les voyez, c'est merveilleux. Mais vous ne savez pas ce qu'il y a dans leur cœur. Vous n'êtes pas capable de lire ce qu'il y a dans leur cœur. Peut-être que dans leur cœur, il y a de la jalousie. Peut-être que dans leur cœur, il y a de la critique. Peut-être que dans leur cœur, il y a de l'orgueil, justement, grâce à tout cette bonne disposition qu'ils ont. Il n'y a pas un seul juste, pas même un seul. Pas même un seul, nul ne cherche Dieu. Tous sont pervertis, tous sont pécheurs. On ne peut mériter la grâce de Dieu malgré toutes nos bonnes œuvres. La Bible nous dit que nous avons hérité d'une nature pécheresse. Ben ça, c'est pas un terrible héritage. Hein. On aurait préféré s'en passer, n'est-ce pas? Mais on l'a hérité, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on descend tous d'Adam. Vous connaissez l'histoire d'Adam. Adam avait été placé dans le jardin d'Éden. Il devait le cultiver, il devait le garder. Alors le jardin, il fallait le travailler, mais il n'y avait pas encore toute cette peine que nous connaissons aujourd'hui. Il travaillait la terre, et la terre, sans difficulté, produisait du fruit. Et puis il était là dans la présence de Dieu. Dieu venait visiter dans le jardin d'Éden. Ils avaient une communion. C'est bien sûr une symbolique, mais il était nu, il n'était pas dans la honte, il n'y avait pas la connaissance du bien et du mal, etc., etc. Il était là dans le jardin d'Éden, et Dieu lui a dit, tu cultives le jardin, et tu le gardes. Ben, lui, il a cultivé le jardin, mais il ne l'a pas gardé. Pourquoi je dis ça? Parce que s'il l'avait gardé, le serpent ne serait pas rentré. Vous laissez rentrer des serpents chez vous? Ben, je ne pense pas. S'il avait vraiment gardé le jardin, le serpent n'aurait pas pu entrer. Et si le serpent n'était pas entré, il ne serait pas allé tenter Ève. Ève n'aurait pas mangé le fruit, et Adam n'aurait pas mangé le fruit. Bon, c'est comme ça, on ne va pas lui jeter la pierre, on est pareil. Hein. Alors il a péché, et depuis ce jour, nous avons tous hérité de la nature pécheresse. Comme je le dis souvent, on apprend à nos enfants à faire le bien, on n'a pas besoin de leur apprendre à faire le mal. C'est pas vrai? On doit leur dire, dis merci, dis bonjour, essaye de partager tes jouets, essaye de faire le bien, etc. Mais vous ne leur apprenez pas à mentir. Hein. Qui a appris à ses enfants à mentir? Et pourtant, ils apprennent très vite. Hein. Alors, c'est des petits mensonges, bien sûr, au début. Mais ils mentent. Ils commencent à dérober. Vous tournez la tête, ils piquent ce qu'il y a dans votre assiette. Oh, c'est pas bien grave, oui, mais ça commence comme ça. Ils savent que c'est pas eux, mais ils le prennent quand même. On ne leur a pas appris, c'est en eux. On a tous cette nature pécheresse en nous. Et c'est ça ce qu'on appelle le combat entre la chair et l'esprit. Lorsqu'on commence à marcher avec le Seigneur, lorsqu'on est d'eau et d'esprit, eh bien, il y a l'esprit qui est en nous et qui désire faire la volonté de Dieu. L'esprit désire vraiment, plaire à Dieu. Mais il y a la chair qui est là et qui, elle, continue à être attirée par les choses qui sont mauvaises. Il y a ce combat qui est là entre la chair et l'esprit. Paul dira d'ailleurs, dans Romains chapitre 7, « Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Et le bien que je voudrais faire, j'arrive pas à le faire. » Il y a quelque chose qui est en moi, il y a un combat qui est en moi. C'est le combat entre la chair et l'esprit. Le combat entre la chair et l'esprit. On a hérité de cette nature, et on a beau se démener comme on veut, on peut faire tous les efforts qu'on veut, on ne pourra pas changer. Combien de personnes essayent de se présenter devant Dieu, déjà tout propre, tout pur, tout saint, etc. Oui, je m'engagerai avec le Seigneur, mais quand j'aurai réglé mes problèmes. Parce que je suis conscient que dans ma vie, il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Je suis conscient que dans ma vie, il y a le péché. Je suis conscient que dans ma vie, il y a des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Donc je vais d'abord régler mes problèmes, et puis après, je viendrai à Dieu. Tu te trompes, bien-aimé. Tu ne pourras pas changer par toi-même. Il n'y a que l'Esprit de Dieu, et d'ailleurs c'est la suite de Romains 7, dans Romains 8, grâce soit rendue à Dieu. Et Romains 8, il est question de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie, qui nous donne la victoire, alléluia. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous donne la capacité de résister aux tentations de l'ennemi.
La Bible dit, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent sur toi. Mais toi, domine sur lui. Et pour dominer sur lui, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit, de l'autorité du Saint-Esprit. Ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par notre puissance ni par notre force, mais par l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. La grâce, c'est un don, la grâce, c'est un cadeau. Et ce don, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Plutôt, c'est qui? C'est Jésus-Christ, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Il ne s'est pas arrêté là, il ne s'est pas arrêté simplement à l'aimer. Puisqu'il a aimé, il a donné son Fils, un don gratuit. Il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. La vie éternelle, ça veut dire que dès maintenant, je suis déjà dans la vie éternelle. Alléluia. Je peux partir quand je veux, peu importe, du Covid ou d'autres choses, peu importe de vieillesse. Je sais que je suis dans la vie éternelle. Amen. Dieu m'a fait un cadeau. Dieu m'a fait un don. Je ne l'ai pas mérité. Au contraire, je pense que je méritais toute autre chose sauf ça. Mais le Seigneur, il est venu dans sa grâce, il est venu dans son amour, et il m'a dit, mon enfant, je te tends la main, on l'a chanté, hein, jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, alléluia. Il est venu pour nous délivrer de notre péché et pour nous sauver pour l'éternité, alléluia. Comment être sauvés? Nous sommes sauvés par le moyen de la foi. C'est la foi qui nous sauve. Déjà, c'est un don, c'est une grâce. Et puis maintenant, nous marchons. Le juste vivra par la foi. C'est par la foi. Et quand je vais revenir du week-end, on va vraiment prêcher sur ça. Je sens qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Il faut revenir sur ces choses que vous connaissez déjà. C'est la foi, la foi, la foi, la foi et la foi. On a trop essayé de faire les choses par nos propres forces. Je prêche aux non-croyants, mais je prêche aussi aux chrétiens. On a essayé, on a été sauvés par grâce, on est rentré dans le salut par la foi, et puis après on essaye de marcher par nous-mêmes. C'est pas vrai? Vous ne l'avez pas fait, vous? Et moi je le fais, donc si vous ne le faites pas, tant mieux, merci Seigneur. Mais moi je le fais aussi. Hein. Des fois je suis là, j'essaye de me démener, j'essaye de faire les choses par moi-même, j'oublie que Dieu m'a donné la foi, une âme puissante. La foi, c'est pas la foi que le bras de Dieu peut être en mouvement, alléluia. Et quand c'est lui, ça va plus vite et c'est mieux, n'est-ce pas? Nous, on est là en train de se fatiguer et le résultat, il n'est pas terrible. Mais quand Dieu intervient, c'est extraordinaire, c'est merveilleux, c'est parfait. Alléluia. Les bénédictions de l'Éternel ne sont suivies d'aucun chagrin. Il fait les choses vraiment merveilleusement, parfaitement. Alléluia. La foi, c'est par la foi que nous sommes sauvés. On a besoin de mettre notre foi dans la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est pas juste un prophète. Jésus-Christ, c'est pas juste un guérisseur. Jésus-Christ, c'est pas juste un prêcheur. Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, le Fils unique. Il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à l'accepter, je peux le comprendre, parce qu'on ne peut pas l'accepter avec notre tête. Il y en a beaucoup qui disent, mais c'est une folie, comment Dieu peut avoir un enfant, comment Dieu peut avoir un fils? Mais l'évangile, nous savons que c'est une folie pour certains. C'est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Moi, j'ai arrêté d'essayer de comprendre. Je vous témoignais dernièrement, vous disiez, mais dans une situation là avec ma fille, j'étais en difficulté, j'essayais de comprendre, mais Seigneur, pourquoi? Et Seigneur, pourquoi? Et puis j'ai compris qu'il faut arrêter avec les pourquoi. C'est lui qui est souverain, il fait ce qu'il veut. Il n'a pas besoin de nous expliquer toujours ce qu'il fait. Ça, c'est encore typiquement français. Vous allez dire, il a un problème avec les Français, mais je suis français quand même. Hein. Il faut savoir reconnaître aussi nos défauts. Hein. On veut tout comprendre, on veut tout connaître. On est des revendicateurs, on est des... Bon, et pourquoi, Seigneur? Mais il est Dieu. Il est Dieu, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Il n'est pas obligé de nous expliquer pourquoi il le fait, comment il le fait et quand il le fera. Il fait ce qu'il a à faire. Et dans sa grâce, quand il le désire, il nous révèle certaines choses. Mais arrêtons d'essayer de toujours comprendre Dieu. Il est Dieu. Je te fais confiance. Je marche avec toi. Je marche les yeux fermés parce que je sais que tu veilles sur moi et que tu veux mon bien. Je ne comprends pas tout de suite, mais demain je comprendrai. Si ce n'est pas sur cette terre, ce sera dans le ciel où tu vas révéler toutes choses. Et là, je comprendrai, je me dirai, waouh, tu étais bien plus sage que moi. Heureusement que tu m'as fait passer par là. Merci de m'être fait passer par là. Parce que toutes ces choses-là ont concouru à mon bien. Alléluia. La foi dans Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jésus-Christ, le Messie. Jésus-Christ, celui qui sauve, celui qui libère. Alléluia. La foi dans le tout accompli. À la croix, tout a été accompli. On veut trop rajouter de choses. On veut trop demander encore que Jésus fasse des choses. Et moi-même, le premier, je voulais prêcher, mais dans ma vie, je le fais aussi. Je le reconnais. On est là, on demande encore, Seigneur, fais ceci, Seigneur. Il a tout accompli, alléluia. Tout est déjà accessible par la foi. Il a mis une chambre forte.
avec une porte fermée à 6 tours, 15 tours, comme vous voulez, porte blindée, personne ne peut y entrer. Il n'y a que la clé qui nous permet d'entrer dans cette porte. Et à l'intérieur, il y a toutes les bénédictions, il y a toutes les guérisons, les miracles, il y a toutes choses dans cette chambre. Et la clé de cette chambre, c'est la foi tout simplement. Il dit, je t'ai donné la clé. Arrête de me demander alors que juste à côté de toi, il y a une chambre avec toutes les bénédictions. Alléluia. Vous imaginez, vous partez au travail, vous dites à votre époux ou à votre épouse ou vos enfants, voilà, je pars au travail ce soir, mais je t'ai préparé un bon plat. Il est dans le frigo. Tu as juste à mettre au four 190 degrés pendant 20 minutes et ce soir, tu te régales. Et puis il vous appelle, il dit « Mais comment ça se fait? T'es parti sans me laisser à manger ?» Et il commence à râler, il commence à se plaindre « J'ai pas à manger, dans le four il n'y a rien qui est préparé. » Vous allez dire « Mais ça va pas ou quoi? Je t'ai tout préparé, je t'ai tout donné, t'as plus qu'à faire chauffer. Et maintenant tu vas te servir, alors arrête de pleurer, ouvre le frigo et fais chauffer le plat de lasagne. » Alléluia. Amen. Amen. Mais avec le Seigneur c'est la même chose. On est là en train de se plaindre, Seigneur, pourquoi ceci, Seigneur, pourquoi cela, Seigneur, interviens, Seigneur, Seigneur. Il a tout accompli. Il l'a déjà fait, c'est déjà acté. Ça fait déjà 2000 ans, on est un peu en retard. Hein. Ça fait 2000 ans que le Seigneur est déjà intervenu dans votre situation. Il était sous la croix, il connaissait déjà votre maladie. Il était sur la croix, il connaissait déjà votre addiction. Il était sur la croix, il connaissait votre péché. Il connaissait votre souffrance. Il a tout porté sur la croix et il a déclaré tout est accompli. Après quoi, il a rendu son esprit. Alléluia. Il est ressuscité le 3e jour. Il nous offre une vie nouvelle. Il fait de nous des nouvelles créatures. On n'est plus dans les choses anciennes. On n'est plus dans les plaintes et toutes ces choses-là. On vit en nouveauté de vie. Alléluia. La paix de Dieu, eh bien, qui surpasse toute intelligence, elle nous accompagne tous les jours. La joie de Dieu, comme notre frère le disait, même dans les moments difficiles, il y a une joie qui est en nous. Elle ne dépend pas de nous, elle ne dépend pas des circonstances. On n'a pas besoin de se forcer à être joyeux. Elle est là en nous. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui produit ça en nous. Amen. Parce qu'il habite en nous, il a fait de nous sa demeure. Hébreux chapitre 4, verset 16. Hébreux 4, 16. Je voulais rester tranquille ce soir. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous donc. Alors quand on s'approche de Dieu, comme je le dis souvent, on ne s'approche pas en bombant le torse. Parce que moi j'ai un nom de famille connu. Ma famille est réputée, ma famille est ceci. Parce que moi, sur mon compte en banque, j'ai tant de zéros. Parce que moi, j'ai telle carrière professionnelle. Parce que moi, j'ai tel rang social. Parce que moi, je suis. Vous pouvez vous approcher de Dieu comme ça. Mais la Bible dit, on le verra tout à l'heure, Dieu résiste aux orgueilleux. Alors si vous venez en bomber le torse, vous allez repartir en baissant la tête. Parce qu'il vous résistera. Il vous résistera. Il ne sera pas intimidé par tout ce que vous avez par votre CV ici-bas. Il n'est intimidé par personne, il est Dieu. Il est au-dessus de toutes choses. Quand nous nous approchons de Dieu, nous ne nous approchons pas avec assurance en nous-mêmes. On ne s'approche pas avec notre assurance, mais on s'approche avec l'assurance que Jésus-Christ est notre avocat. Il est notre sauveur, il est celui qui intercède pour nous à la droite de Dieu. Il est celui qui nous accompagne, qui a dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Il est celui qui est notre forteresse, notre refuge. Il est avec nous, il nous aime, il est notre grand ami, notre confident. Il est celui qui veut nous accompagner dans les bons et dans les mauvais jours. Et ça me donne de l'assurance. Là, quand je m'approche de Dieu, je sais que je ne suis pas seul. Je sais que je suis un être faible, un être misérable, mais Jésus-Christ est avec moi. Alléluia. Et puisqu'il est avec moi, on l'a chanté, avec Dieu nous ferons des exploits. Moi, je ne pourrais pas le faire, mais Dieu va me donner de faire des exploits. Dieu va me donner d'avoir la victoire, parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est contre moi. Alléluia. On s'approche avec assurance du trône de la grâce. Des fois, volontairement ou involontairement, mais souvent c'est involontairement. On s'approche de Dieu, on s'approche devant le trône du mérite, encore une fois. On s'approche devant le trône du mérite. Seigneur, regarde ce que j'ai fait. Regarde, j'ai jeûné. Regarde, j'ai servi dans l'église. Regarde, j'ai fait ceci. Regarde, j'ai fait cela. Et on n'y va pas avec en bombant le torse, mais quand même on met en avant. Hein, on n'est pas des orgueilleux, mais on met en avant quand même nos œuvres. Regarde, j'ai fait.
Alors Dieu dit, il n'y a pas de problème. Et je vais te répondre selon ta demande. Puisque tu viens avec ton mérite, je vais te répondre selon ton mérite. Ben, tu vas recevoir, mais tu ne vas pas recevoir énormément. Il vaut mieux s'approcher du trône de la grâce. Seigneur, c'est vrai, dans ta grâce, tu m'as permis de voir des choses extraordinaires. Tu m'as permis de te servir, tu m'as permis d'entrer dans le service de Dieu. Mais je ne viens pas avec ça ce soir, je ne viens pas avec ça, je viens avec la grâce. Je viens devant le trône de la grâce parce que je sais que si je mets en avant mon mérite, je ne vais pas recevoir grand-chose. Vous connaissez ce passage? Je crois que c'est dans l'évangile de Luc. Alors laissez-moi juste 2 secondes trouver. Évangile de Luc, chapitre 18, il me semble. La prière du publicain et du pharisien. Voilà. Évangile de Luc, chapitre 18, à partir du verset 9 jusqu'au verset 14 pour la régie. Luc 18, à partir du verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Ça, c'est 2 erreurs. Déjà, se persuader qu'on est juste, c'est une chose. C'est une première erreur, certaines fois. Mais encore, si on se persuade qu'on est juste, mais au moins on fait attention aux autres, c'est quand même déjà pas mal. Lui, il se persuadait qu'il était juste, et puis les autres, c'était des moins que rien. Il ne faisait aucun cas des autres. Verset 10. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien. Pharisien, c'est un religieux de l'époque. Et l'autre publicain. Publicain, c'est ceux qu'on appelait les gens de mauvaise vie. C'était les non-croyants. Le pharisien, pas les non-croyants, mais les gens de mauvaise vie. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste de ces hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. » Comme ce publicain. Et qu'est-ce qu'il fait? Il met en avant son mérite. « Je jeûne 2 fois dans la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait pas même lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. » Là, on a l'exemple parfait entre 2 personnes qui vont au temple pour prier, mais il y en a un qui s'approche du trône du mérite et l'autre qui s'approche du trône de la grâce. Il y en a un qui est persuadé qu'il mérite ce qu'il demande et l'autre, il sait très bien qu'il ne mérite pas ce qu'il demande. Il sait très bien que c'est qu'un misérable. Il dit « Seigneur, je ne le mérite pas, mais dans ta grâce, si tu veux bien me le donner, Seigneur, agis dans ma vie. » Parce que la grâce, c'est ça, c'est un don immérité. C'est un don immérité. Quand on reprend notre texte, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Cet homme, il avait besoin de la miséricorde. Je le dis souvent, c'est bon d'y revenir. La grâce et la miséricorde, ça se ressemble, mais ce n'est pas exactement la même chose. La grâce, c'est de recevoir quelque chose qu'on ne mérite pas. Ok? C'est simple, hein? La grâce, c'est de recevoir quelque chose qu'on ne mérite pas. Je fais un cadeau que tu ne mérites pas. Et la miséricorde, c'est de ne pas recevoir quelque chose qu'on mérite. D'accord? C'est-à-dire, tu devrais mériter la sanction, tu devrais mériter la punition, tu devrais mériter quelque chose de mauvais, mais je ne te sanctionne pas, je ne te punis pas. Donc, d'une part, Dieu ne nous punit pas à cause de notre péché. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il fallait qu'il y ait une punition, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui paye la dette. C'est Jésus-Christ qui a payé la dette. Mais d'autre part, en plus de ne pas nous punir, il ne nous laisse pas comme ça, il nous donne, alléluia. Il nous donne la vie éternelle, il nous donne le pouvoir, c'est vrai, de changer de vie. Il y a la grâce et il y a la miséricorde. Et on veut obtenir miséricorde parce qu'on sait que ce qu'on mérite, ce serait que des mauvaises choses. On a vécu sans Dieu, on a vécu loin de Dieu. Il nous arrivait que, excusez-moi l'expression, des galères. Aujourd'hui encore, on rencontre des difficultés. Mais il y a la grâce de Dieu qui est avec nous. On traverse la tempête, mais la barque est là. Eh bien, on sait qu'on est conduit sur le chemin du Seigneur. Mais quand on n'a pas le Seigneur, on est en train de couler, on est en train de se fatiguer, essayer de sortir par nous-mêmes. C'est là la différence. Dieu nous fait grâce
Et Dieu nous fait miséricorde. Ce soir encore, il veut faire grâce à chacun d'entre nous, nous qui le connaissons déjà depuis des années, et puis ceux aussi qui ne le connaissent pas, qui ont besoin de faire cette expérience. Et je terminerai simplement avec ce verset, en tout cas ce passage, Luc chapitre 4, versets 16 à 22. Ce passage merveilleux où Jésus va entrer dans la synagogue et il va lire un texte le concernant. Luc chapitre 4, merci, à partir du verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. À l'époque, il n'y avait pas de Bible comme ça, hein, d'accord ? À l'époque, c'était des rouleaux. Et donc, on prenait un rouleau, on le donnait. Et vous imaginez, alors ce qui est encore plus fort, je viens de le réaliser là. Ce qui est encore plus fort, c'est que non seulement on n'avait pas des livres, mais à l'époque, il n'y avait pas de chapitres et de versets. Hein. C'était un bloc, d'accord ? Donc, comment dire, le pourcentage de chance pour qu'il tombe sur ce texte, fallait le faire. Hein, s'il y en a qui sont un peu tordus, ils pourraient dire « Ouais, mais il a peut-être cherché le chapitre temps avec le verset. » Il n'y avait pas de chapitre, il n'y avait pas de verset, il n'y avait rien du tout, c'était un bloc. Alors dans tout le rouleau, il a posé ses regards sur une chose et il a commencé à lire, alléluia. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, et il rajoute, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Alors, ça c'est une bonne nouvelle. Quelqu'un dira, ben ça fait longtemps qu'elle est passée cette année. Quand il parle d'une année de grâce, c'est une dispensation, c'est un temps. Jusqu'à ce qu'il revienne, on est dans le temps de la grâce. Dieu use de patience envers nous. Tant que nous ne sommes pas repentis, Dieu use de patience. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, nous dit la parole de Dieu. Mais il use de patience pour ceux qui sont encore pécheurs, ceux qui ont besoin de faire la paix avec lui. Il use de patience pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Alléluia. Waouh! Le commentaire le plus court qui existait et le commentaire le plus puissant et le plus bon qu'ils ont dû entendre certainement, n'est-ce pas? Ça devait changer de toutes les choses un peu là, sacerdotales, solennelles. On essaye de faire un commentaire long de... La dernière fois, on avait le frère qui était là, vous vous souvenez, Jacques Riegler? Il a dit qu'il a participé à une fête qui a duré 10 heures. 10 heures de lecture de la parole. Bon, ben merci Seigneur. Hein. Mais voilà. Allez, c'était 10 heures. Alors imaginez comme ça devait être long le commentaire. Et là, il a dit, bon, je ne vais pas vous retenir très longtemps ce soir. Aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. Alors ça a créé et je termine sur ça, ça a créé des réactions différentes. Il y en a certains, quelques-uns, très peu malheureusement, dans la ville de Nazareth, qui ont cru en cette parole. Qui ont cru en cette parole. Ils ont su reconnaître le Fils de Dieu, ils ont su reconnaître le Messie. Ils n'ont pas regardé avec leurs yeux. Parce que ceux qui regardaient avec leurs yeux ont remarqué que Jésus, il n'avait rien pour attirer les regards. Il n'avait ni beauté ni éclat, rien de particulier. Il n'avait certainement pas du charisme. Vous savez, comme certains qui ont du charisme physiquement et tout ça. Il n'avait pas de charisme, mais il avait une autorité. Alléluia. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il parle comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Alléluia. Et quand il parle, mon cœur, il est touché. Les disciples d'Emmaüs ont dit, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait? Alléluia. Le Seigneur Jésus est différent. Et il y en a qui ont regardé, ils ont dit, mais lui, on le connaît, lui. Lui, c'est le charpentier, lui, c'est le fils du charpentier, c'est le fils de Joseph. Mais pour qui il se prend? Il n'a même pas été à l'école rabbinique et il veut nous enseigner. Il raconte n'importe quoi, il blasphème. Ben, ceux, malheureusement, qui ont raisonné comme ça, qui ont reçu la parole de Dieu avec leur tête au lieu de la recevoir avec leur cœur, ils sont passés à côté de la grâce, ils sont passés à côté du don de Dieu. Parce que s'il y avait bien des personnes que Jésus voulait sauver, c'était bien ceux de Nazareth avec qui il avait grandi, n'est-ce pas? Parce que Jésus était Dieu, mais il était homme aussi. Il a grandi au milieu de ces personnes.
Certainement qu'il y avait des liens qui avaient été créés, il y avait des affinités. S'il y avait bien des personnes, alors qu'il était à ma place là, en train de prêcher, s'il y avait bien des personnes qui l'auraient voulu, je spécule, qui l'auraient voulu voir répondre à l'appel, c'était bien ces hommes. Mais au lieu de ça, ils se sont braqués. Ils ont dit, mais on ne peut pas l'écouter, c'est le fils du charpentier. Ils n'ont pas vu le fils de Dieu, ils ont vu le fils du charpentier. Ils ont regardé avec leurs yeux humains au lieu de regarder avec leurs yeux de la foi. Et ce matin, nous, on veut entendre avec le cœur. Ce soir, pardon, on veut écouter avec le cœur. On veut écouter avec le cœur, même si ça dépasse notre entendement, même si on ne comprend pas comment Dieu pourrait intervenir. J'ai pris ma situation, je l'ai tournée dans tous les sens. Je ne vois pas comment on peut changer ma situation. Je ne sais pas comment je pourrais guérir. Je ne sais pas comment ma situation pourrait changer de mal en bien. Franchement, je ne comprends pas, mais je mets ça de côté et je dis comme Pierre, sur ta parole, Seigneur. Sur ta parole, je veux croire en toi. Je crois que tu es tout puissant et je crois que tu es capable de changer ma situation. On se baisse un instant, on s'incline. Et on va terminer par la prière. Après avoir entendu ce message de l'Évangile, comme d'habitude, on veut que ce soit un temps pratique aussi. La parole de Dieu, ce n'est pas juste un discours religieux pour en mettre plein la vue. La parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu peut se mettre en pratique. La Bible dit que le Saint-Esprit rend témoignage à la parole de Dieu. Il accompagne la parole de Dieu. Il n'accompagne pas la parole d'un homme, mais il accompagne la parole de Dieu dans les cœurs. Et s'il y a une personne qui a la foi, la Bible dit nous nous approchons de Dieu. Nous approchons du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de recevoir la grâce pour être secourus dans nos besoins. Alors peut-être que dans ce lieu, il y a une personne qui a des besoins particuliers. Je ne sais pas avec quoi vous êtes venu, comment vous êtes venu. Peut-être que dans ce lieu, il y a une personne qui a un besoin particulier. Je vais simplement t'inviter à te lever à ta place pour qu'on puisse prier ensemble dans le nom de Jésus et que tu puisses recevoir la réponse à ta prière, que tu puisses recevoir l'exaucement. Voilà, donc si tu as un besoin, tu peux te lever à ta place et nous allons prier ensemble dans le nom de Jésus. Je vais encourager aussi ceux qui sont sur Internet, sur Zoom, alors à distance, à leur place, derrière leur écran. Vous faites connaître à Dieu vos besoins. Ce n'est pas moi qui ai besoin de les connaître. Alors qu'on est en train de prier, vous commencez à dire au Seigneur vos besoins. Vous dites, Seigneur, je crois en toi, j'ai entendu ta parole ce soir encore, elle m'a fait du bien. Je crois que tu es capable d'intervenir. Je ne veux pas raisonner, mais je veux croire. Je ne veux pas essayer de comprendre, mais je veux simplement croire. Et tu crois que le Seigneur, il agit ce soir, même à distance, même au travers des écrans, il est capable d'agir parce que là où tu es, le Seigneur est là aussi. Alléluia. Il a dit, quand tu entres dans ta chambre, tu fermes la porte. Mais le Seigneur, il est avec toi. Et je crois qu'il est avec toi alors que tu disposes ton cœur. Ce soir, tu t'es mis à part pour écouter le message de l'Évangile. Dieu est avec toi. Alléluia. Sing his praise.